Bonjour Patrick Toulmé. Bonjour, monsieur Vous Paty. êtes président de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis. Le président de la République, on l'a entendu, il a sans doute raison, a décrété l'urgence économique et sociale et donc 500 000 chômeurs seront mis en formation dès cette année. Vous avez la pratique de la formation des gens qui recherchent un emploi. Est-ce que le plan présenté par le président de la République vous semble nécessaire, cohérent et utile ? Bon, vous savez, j'ai pas le détail parfaitement, mais la prime de 2 000 € par an, si vous voulez, c'est pour les entreprises de moins de 250 salariés. J'ose estimer qu'un entrepreneur qui a 200 salariés n'attend pas la prime de 2 000 € pour prendre un salarié. Un expert nous disait, parce qu'on a déjà un peu parlé la semaine dernière, et que c'était des annonces qui pouvaient produire des effets. Moi qui suis artisan, je veux dire que je ne compterai pas là-dessus pour D'accord. prendre un salarié. Alors, en tout cas, aujourd'hui, monsieur Apathy, c'est que les outils sont là, et ce que je vois, c'est que les politiques n'ont pas bougé. Tout simplement. C'est qu'on a un peu méprisé l'apprentissage, délaissé l'apprentissage. Moi, j'ai un centre de formation d'une capacité de 3 000 apprenants. 3 000 apprenants, monsieur Apathy. J'ai 1 400 places de libre. Comment vous expliquez ça ? Depuis 5 ans, mon établissement est ouvert à Bobigny. J'ai 1 400 places de libre. J'ai proposé de prendre 500 chômeurs de chez PSA. Personne n'est venu. Moi, j'ai voulu former, j'ai voulu leur mettre en reconversion. Aujourd'hui, j'ai un exemple. J'ai un steward d'Air France, chef de cabine, qui est en train de se former pour être pâtissier. Vous voyez, comme quoi, il y a des solutions, que ce soit en cordonnerie, que ce soit en prothèse, en coiffure. Il y a des solutions, sauf que les politiques... Alors aujourd'hui, j'ai trouvé... C'est les politiques ou si vous avez beaucoup de crédits et vous n'arrivez pas à trouver de gens pour les former ? Mais on a l'outil. Ça ne correspond pas, c'est-à-dire il n'y a pas de correspondance entre les outils que vous avez, donc les crédits dont vous disposez, et l'attente des gens, leurs besoins en formation. Je suis... Moi, ce qui me désole, c'est que ça fait des années que je tire la sonnette d'alarme. Et pour une fois, il y a un homme qui m'écoute, c'est Macron. Macron est venu me demander des idées que je lui ai proposé. C'est lui qui a sorti l'exonération de salaire pour les employeurs pour les moins de 18 ans, ce qu'on va d'ailleurs modifier, puisqu'on a vu que c'était le côté pervers, c'est qu'en fin de compte, les patrons ne voulaient plus prendre au-dessus de 18 ans. Donc aujourd'hui, on va le prendre par l'année de formation. Donc je pense que ce sera dans le programme de M. Hollande, et j'espère. Donc ce sera la première année qu'il ait 18, 19, 20 ans. Aujourd'hui, on a tous les outils. Emmanuel Macron me demande des idées, il m'a encore demandé des idées il y a 2 mois, et on travaille avec lui. Enfin, il est venu la semaine dernière au campus des métiers, je l'ai mis face à face avec des jeunes apprentis, et il y a eu un dialogue. Ce dialogue se fait. Pour une fois, moi j'ai proposé des choses à M. Sapin, qui s'en est moqué de moi, de ce que je lui proposais. Au Sénat, il va se rappeler s'il m'entend. M. Rebsamen, je lui ai proposé, il s'en est moqué. Je veux dire, personne n'a bougé. Je crois qu'aujourd'hui, monsieur Apathy, en effet, il est temps de bouger, il est temps que nos politiques bougent et nous écoutent, mais écoutent la base. Quelles mesures il faudrait prendre simple alors pour essayer de résoudre le problème du chômage, ou en tout cas de remettre des gens dans l'emploi ? Regardez, cher monsieur, j'ai 1 400 places de libre. Je peux prendre demain 5, 6, 700 chômeurs et les former. Mais si vous avez des places libres, c'est peut-être parce que vous proposez des formations qui ne correspondent pas à ce que les gens recherchent. Si justement, si je vais sur des métiers, vous voyez, par exemple dans la sécurité, moi je suis un centre de formation de l'artisanat. J'ai besoin de former les jeunes pour qu'ils aient un emploi. On a créé une section sécurité. C'est pas de l'artisanat, on l'a fait. Ripper et boueur, c'est pas de l'artisanat. On m'a demandé, on m'a fait une demande, donc je le fais, je le respecte et ça fonctionne. Je veux dire, aujourd'hui, ces gens-là, trouvent du boulot. Je veux dire, à la fin de leur cycle de formation, ils sont 80-85% les apprentis qui vont trouver un job. Au total, le plan que présente le président de la République, même si vous n'en connaissez pas le détail, on en connaît les grandes lignes, ça vous paraît être un plan efficace, de nature à résoudre je pense qu'il va faire bouger un peu les choses. Mais là franchement, il est temps, c'est quand même malheureux, parce que c'est vrai qu'il va falloir réfléchir autrement. Nos chambres de métiers, il va falloir qu'elles réfléchissent autrement. Aller sur les métiers en tension. Jusqu'à maintenant, chaque centre de formation faisait tous sa boulangerie, sa pâtisserie. Quelle grave erreur. Quelle grave erreur. Fallait réfléchir, faire une cartographie des formations. Mais ça, personne ne l'a fait. Et là, j'ai l'impression, enfin, le président de la République va faire bouger tout le monde. En tout cas, moi, j'en connais un qui va essayer de faire bouger les choses. Macron. Ah oui, ça, vous en parlez là depuis tout à l'heure. J'adore. Vous croyez qu'il va être candidat en 2017, c'est ça ? Je ne sais pas, mais pour l'instant, je vous jure que c'est pas mon sujet. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il défend l'apprentissage. C'est pourtant pas son job, il est ministre de l'économie, mais il défend bien l'apprentissage. Vous savez, quand je vois un ministre de l'économie qui remet les prix à des apprentis, boulangers, pâtissiers, coiffeurs, ça m'a fait drôle. Et il l'a fait. Macron, j'adore. J'adore. Bon, d'accord.